Imaginez un instant, vous gardez 100% de vos revenus, vous n'avez plus à vous soucier de lourdes ponctions fiscales et vous vivez dans un environnement international ultra moderne. Ça semble trop beau pour être vrai? Pourtant, dans certains pays, payer 0% d'impôts ou presque est non seulement possible, mais 100% légal. Bonjour à tous, je suis Clovis, expert en fiscalité et passionné par l'expatriation. Dans cette vidéo, je vous emmène dans un voyage fascinant à la découverte des pays à faible imposition, de véritables paradis fiscaux pour booster votre business. Avant de plonger dans le sujet du jour, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains conseils sur la liberté financière. Avant de plonger dans le panorama des destinations, clarifions ce que l'on entend par sans imposition ou faible imposition. Dans ce contexte, il s'agit de pays où l'impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises est nul ou très réduit. Certains États n'imposent aucun impôt sur les revenus, sur les bénéfices ou sur les plus-values, tandis que d'autres États adoptent une fiscalité dite territoriale. Seuls les revenus générés sur place sont taxés. Vos revenus réalisés à l'étranger restent intacts. De plus, on retrouve des régimes spéciaux comme les tax holidays ou le forfait fiscal qui offrent une sécurité et une prévisibilité pour ceux qui veulent optimiser leur fiscalité. Choisir votre paradis fiscal ne se résume pas uniquement à payer moins d'impôts. Pour un entrepreneur ou un digital nomade, plusieurs critères sont essentiels. Premièrement, nous avons la stabilité politique et économique. Vous avez besoin d'un environnement sûr où le système juridique est fiable et les règles stables. Dans un second temps, il y a l'attractivité économique et numérique. Un écosystème dynamique, de bonnes infrastructures et une connectivité de qualité sont primordiaux pour développer votre business. Nous avons la qualité de vie, le coût de la vie, la sécurité, l'accès aux soins et à l'éducation sont autant d'éléments à prendre en compte. Et enfin, la législation favorable aux expatriés. Des démarches administratives simplifiées, des visas dédiés ou des programmes de résidence facilitent leur installation. Si ces critères vous parlent, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir toutes nos astuces sur l'expatriation fiscale. On va commencer par le premier pays, les Émirats Arabes Unis et tout particulièrement Dubaï. Dubaï, c'est l'emblème moderne du paradis fiscal au Moyen-Orient. Premièrement, la fiscalité. À Dubaï, il n'existe pas d'impôt sur le revenu pour les particuliers. Et pendant longtemps, il n'y avait pas d'impôt sur les sociétés non plus, à l'exception de secteurs spécifiques comme la finance et l'énergie. Aujourd'hui, un taux de 9% s'applique sur certaines grandes entreprises. Mais de nombreuses zones franches offrent toujours une exonération totale d'impôts. Ensuite, l'environnement business. Dubaï est réputé pour ses zones franches, comme le Dubai International Finance Center ou le Dubai Internet City, qui permettent de créer et de gérer une entreprise avec des démarches administratives très simplifié. Pour la qualité de vie, la ville offre un cadre de vie luxueux avec des infrastructures de pointe, un climat ensoleillé toute l'année et une sécurité exceptionnelle. Mais attention, le coût de la vie et du logement est très élevé et pour maintenir votre statut de résident, vous devez respecter certaines conditions comme un séjour minimal annuel de 183 jours. Si Dubaï vous fait rêver, cliquez sur j'aime et dites-nous en commentaire ce qui vous attire le plus dans cette ville. Passons maintenant au deuxième état, Singapour. Singapour se distingue comme un hub économique et financier incontournable en Asie du Sud-Est. Premièrement, la fiscalité. Le système fiscal de Singapour est basé sur le principe de territorialité. Seuls les revenus perçus localement sont imposés. Pour les particuliers, le taux d'imposition est progressif, avec un plafond qui atteint environ 22%. Mais la majorité des entrepreneurs bénéficient de taux bien plus bas grâce à diverses exonérations et déductions. Le taux d'imposition sur les sociétés est de 17% et souvent réduit efficacement par des incitations fiscales. Maintenant, parlons de l'environnement business. Singapour est célèbre pour sa bureaucratie ultra efficiente, son cadre légal basé sur la common law et ses infrastructures de classe mondiale. C'est le lieu idéal pour les entreprises internationales, grâce à une connectivité globale et un écosystème entrepreneurial florissant. En passant sur la qualité de vie. Si la vie à Singapour est synonyme de modernité, attendez-vous à un coût du logement élevé, à une certaine pression sur le rythme de vie professionnel. Et attention, le coût de la vie et l'intensité du travail sont des aspects à ne pas négliger, surtout pour un jeune entrepreneur. Si Singapour vous semble être la destination de vos ambitions, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Maintenant, passons au troisième état, Hong Kong. Hong Kong est depuis longtemps le symbole de l'efficience économique asiatique. Premièrement, parlons de la fiscalité. Hong Kong applique une fiscalité territoriale stricte. Concrètement, seuls les revenus générés localement sont taxés. Le taux d'imposition sur les sociétés est de 16,5% et le taux marginal sur le revenu personnel ne dépasse pas 15%. Ce système permet aux entrepreneurs d'éviter la double imposition sur leurs revenus internationaux. L'environnement business, avec une infrastructure financière de renommée mondiale, un système juridique basé sur la common law et une facilité pour créer et gérer une entreprise. Hong Kong est une porte d'entrée stratégique vers le marché asiatique. En termes de
qualité de vie. Malgré ses atouts, la ville souffre de loyers exorbitants et d'une densité urbaine élevée. Par ailleurs, l'environnement politique est devenu plus incertain ces dernières années en raison de la tension avec la Chine continentale. Donc faites attention à la volatilité politique et les coûts de la vie. Ce sont des facteurs à considérer avant de s'y installer. Notre quatrième pays est le Panama. Le Panama, c'est une destination en plein essor pour les entrepreneurs en quête d'une fiscalité avantageuse. En termes de fiscalité, le Panama se base sur une fiscalité purement territoriale. Seuls les revenus gérés sur le sol panaméen sont taxés. Ainsi, si vous facturez à l'international, vous pouvez légalement payer 0% d'impôt local. Attention avec ces règles, il y a des nuances, donc faites bien attention à ça. Maintenant, parlons de l'environnement business. Grâce à son canal stratégique, Panama City est devenu un carrefour logistique et financier majeur. Le programme Friendly Nation Visa facilite l'obtention de la résidence, permettant aux entrepreneurs étrangers d'installer leur entreprise dans un cadre administratif simplifié. La qualité de vie. Le pays offre un climat tropical, un coût de la vie modéré et une richesse culturelle. Néanmoins, adaptez-vous à une langue majoritairement espagnole et à une ambiance parfois marquée par la chaleur et l'humidité. Et le coût du visa coûte cher, environ 200 000 $, donc prenez bien ça en compte. Le cinquième pays est l'Uruguay, la petite perle de l'Amérique du Sud. En termes de fiscalité, l'Uruguay offre un avantage unique, jusqu'à 10 ans d'exonération fiscale sur les revenus étrangers pour les nouveaux résidents. Cela signifie que vous pouvez vivre et développer votre business tout en ne payant quasiment aucun impôt sur les revenus générés à l'international. Par la suite, les revenus locaux sont taxés de manière progressive avec des taux relativement bas. En termes d'environnement business, l'Uruguay est réputé pour la stabilité politique, son système juridique transparent et son niveau de vie élevé. C'est un peu la Suisse de l'Amérique latine. La capitale, Montevideo, allie modernité et charme européen, et le pays jouit d'un climat favorable pour les affaires internationales. En termes de qualité de vie, en plus d'un cadre de vie agréable, l'Uruguay se distingue par une offre de santé et d'éducation de qualité. Toutefois, le marché intérieur y est relativement modeste et le coût de la vie dans certaines zones peut être plus élevé qu'attendu. Attention, pensez à la taille du marché local et aux adaptations liées au climat sud-américain, tout en appréciant la tranquillité et sécurité qu'offre l'Uruguay. Maintenant, faisons un tour des autres destinations. Bien sûr, notre sélection de pays ne s'arrête pas là. Des destinations telles que les Bahamas, pour des vacances permanentes dans un décor paradisiaque, Monaco, qui est l'Eldorado fiscal européen du luxe, Andorre pour un compromis entre fiscalité et qualité de vie, ou encore le Paraguay, idéal pour un mode de vie ultra économique, offre également des régimes fiscaux très avantageux. Pour explorer en détail chacune de ces destinations, allez voir nos autres vidéos dédiées aux différents types d'entreprises et aux autres pays. Maintenant que nous avons fait le tour de nombreux pays qui peuvent être considérés comme des paradis fiscaux, prenons un moment pour comparer ces systèmes avec ceux de pays à fiscalité classique. En France, l'impôt sur les revenus peut atteindre 45%, et avec les charges sociales, le prélèvement global peut dépasser les 50%. Les entreprises voient également leurs bénéfices réduits de plus de 25 à 30% en prélèvements divers. Imaginez maintenant un entrepreneur qui, grâce à l'expatriation, ne paie que 0 ou 10 ou 20% d'impôts. Les économies réalisées peuvent être réinvesties dans le développement de son business ou améliorer radicalement son niveau de vie. Si ce contraste vous parle, n'hésitez pas à aller voir notre masterclass gratuite pour vous aider à vous expatrier. En résumé, que vous soyez attiré par l'effervescence de Dubaï, la modernité de Singapour, l'opportunité de Hong Kong, la flexibilité du Panama ou la douceur de vivre en Uruguay, il existe des destinations où la fiscalité est presque inexistante et qui vous offrent une qualité de vie et un environnement business inégalé. La clé, c'est de bien peser vos priorités, fiscalité, cadre de vie et vos besoins en service public. Si cette vidéo vous a inspiré, déjà je souhaite vous dire merci et n'hésitez pas à la partager. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures fiscales. Allez, ciao!